mon Dieu, vous savez, c'est une grande mode. Tout le monde est voyant, tout le monde a des dons, tout le monde voit et entend les morts, tout le monde a des guides, pourtant. Beaucoup ont encore besoin d'être guidés parce qu'ils ne voient pas les morts, qui eux-mêmes n'ont pas de dons parce qu'ils ne sont pas voyants. Alors, le principe de l'astrologie, pourquoi deux personnes du même signe, je vous avais promis cette vidéo, pourquoi deux personnes du même signe de naissance n'ont pas le même comportement ou pourquoi ils sont différents. Parce que en astrologie, on ne parle pas que du signe solaire. Le signe solaire, c'est quoi? C'est votre signe de naissance. Par exemple, je suis né le 18 septembre, je suis donc né en Vierge et donc c'est mon signe solaire. Mais vous allez me dire, je connais quelqu'un qui est de la Vierge ou qui est né en Vierge comme toi, ou qui est né sous la Vierge, mais qui n'a pas du tout, Jordan, le même comportement, le même caractère que toi. Je vous dirais oui, bien sûr, vous avez totalement raison. Mais, parce qu'il n'y a pas que le signe solaire en astrologie, excusez-moi, je suis un peu concentré ailleurs parce que je suis aussi branché pour le cabinet de voyance pour lequel je travaille et à tout moment le téléphone peut sonner et donc à ce moment-là je couperai la vidéo, j'en ferai une et je prendrai un logiciel de montage pour toutes les rallonger. Donc, mais j'essaie de faire court. Le lundi, c'est pas le jour où il y a le plus de clients dans les cabinets de voyance, c'est surtout pas à ces temps-là. En astrologie, le plus important, c'est pas votre signe de naissance, c'est même pas votre signe ascendant, c'est même pas votre signe lunaire. L'ascendant, c'est quoi? C'est la partie du ciel en dessous du soleil au moment de votre naissance. C'est la vision elliptique, en fait tout ça c'est la vision elliptique que l'on a du ciel depuis la Terre. Parce que Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, ce ne sont que des constellations et parties du ciel. Que, mais c'est déjà pas mal. À quel moment dans quel signe, pardon, au moment de votre naissance, le soleil était-il présent au moment de votre naissance? Dans quelle partie du ciel? Si le soleil était présent dans la partie est en scorpion au moment de votre naissance, vous serez donc ascendant scorpion par exemple. Mais c'est pas là le plus important. Le plus important en astrologie, c'est le signe dominant. Avant de parler de quelqu'un, de dire qu'est-ce que tu vois sur moi, sur mon thème astrologique, le thème astrologique étant toutes les positions des planètes dans le ciel au moment de votre naissance à faire interpréter par un astrologue. Au lieu de demander qu'est-ce qu'on peut voir sur vous à travers un thème astrologique et parler de vous seulement avec votre signe solaire et votre ascendant. Par exemple, Louis XIV était vierge ascendant scorpion comme moi. Est-ce que j'ai le même comportement que Louis XIV? Est-ce qu'il avait le même comportement? Je crois pas, non. Ça m'étonnerait. Bon. Même si je pense que oui, il avait une certaine extravagance. Ça, oui. Bon. Mais ça, je le pense pas par voyance ou par astrologie. Je le pense par résumé et cours de l'histoire. Mais c'est pas grave, chacun pense ce qu'il veut. Ceux qui pensent qu'il était introverti pensent qu'il était introverti. Moi, je pense qu'il n'était pas si introverti que ça, mais ça laisse à désirer. On verra ça plus tard. Ou pas. Quel est votre signe dominant? Votre signe dominant, c'est le signe où il y a le plus de planètes au moment de votre naissance. Le plus de planètes dans ce signe-là au moment de votre naissance, ou en tout cas le signe le plus puissant de votre thème astrologique. Et c'est la manière que je viens de donner, c'est une des manières pour l'interpréter. Je suis vierge dans scorpion comme Louis XIV, mais peut-être que dans mon thème astrologique, c'est le scorpion, mon signe dominant, et lui peut-être que c'est la vierge, votre signe dominant, ce n'est pas obligatoirement votre signe de naissance, votre signe solaire ou votre signe lunaire. Votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. C'est en général l'un des trois, mais c'est pas obligatoirement votre signe solaire, qu'on soit bien d'accord. Donc, ma sœur qui est vierge ascendant lion, je crois qu'elle est dominante en lion ou en vierge, mais voilà. Pourtant, on est de la vierge tous les deux. Mais moi, mon signe dominant, c'est le scorpion. Elle, c'est le lion ou la vierge. Ça fait une différence entre elle et moi, déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait une différence entre elle et moi. Je lui demande un instant. Excusez-moi, je suis nature peinture, du coup, vu que je suis en coloc, j'ai demandé à mon coloc de baisser son son. Moi, je suis nature peinture, je me cache pas, je joue pas sur ce que je suis, ni sur ce que je suis. Donc, pour interpréter quelqu'un en astrologie, il faut parler du signe dominant, parce qu'en fait, il faut parler de toutes les dominantes. Et pour moi, la plus importante des dominantes, c'est le signe, qui est donc différent, même pour deux personnes du même signe, le signe dominant peut être différent. Vous allez me dire, ah bon, oui. Ce qui explique que deux personnes du même signe, et d'ailleurs, quand vous dites je suis du même signe que quelqu'un, vous vous trompez, c'est je suis du même signe solaire.
pour deux personnes du même signe solaire, le signe dominant peut être différent. Ensuite, quelle est la planète dominante du thème astrologique? Parce que deux personnes du même signe dominant, non, deux personnes du même signe solaire n'ont pas obligatoirement la même planète dominante. Ils ont la même planète solaire, puisque quelqu'un qui est vierge et l'autre qui est vierge, eh bien, c'est tous les deux Mercure qui gouverne leur signe solaire, puisque la Vierge est gouvernée par Mercure. Mais, est-ce que pour autant Mercure est leur planète dominante? Peut-être pas. Moi, ma planète dominante, c'est le Pluton, ce qui est assez logique, puisque Scorpion est mon signe dominant. Ma sœur, qui est de la Vierge, mais qui n'a pas le Pluton comme dominant, et qui n'a pas le Scorpion comme dominant, n'a pas Pluton comme dominant. Vous voyez, on est du même signe solaire, mais on a déjà deux dominantes différentes. Donc, quel est le signe dominant pour deux personnes du même signe de naissance? Quel est le signe dominant? Quelle est la planète dominante? En général, là, pour déterminer une planète dominante, elle est conjointe à une maison angulaire. Maison 1, maison 7, maison 4, maison 10. Ascendant, descendant. Ok? Milieu du ciel, fond du ciel. Ok? Voilà. Donc, et encore plus, ça est dans un signe qu'elle maîtrise. Ou pourquoi pas le maître d'ascendant s'il est très puissant. Ensuite, quel est l'élément dominant de votre thème astrologique? Deux personnes du même signe solaire ont le même élément solaire. La Vierge est un signe de terre. Mais un signe féminin, on en parlera après, est un signe de terre. Mais moi, l'élément dominant dans mon thème astrologique, c'est l'élément eau. Et pourtant, j'ai un signe de naissance de terre. Ma soeur, son élément dominant, c'est le feu. Déjà, elle a Mars de Lion, donc pour une femme, je peux vous dire que ça dépote. C'est ce qui fait son caractère, bien sûr. Et son agressivité aussi. C'est pas le cas de chez toutes les femmes, mais son Mars est vraiment très très puissant. Donc, quel est mon élément dominant? Il y a 3 signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, 3 signes de feu, Bélier, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, 3 signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, vous le dites dans le sens que vous voulez bien sûr, et 3 signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Quel est l'élément dominant? Vous voyez, deux personnes du même signe de naissance n'ont pas la même planète dominante, n'ont pas le même signe dominant, n'ont pas le même élément dominant. Ensuite, quelle est la polarité dominante? Il n'y en a que deux. Il y a la polarité masculine et la polarité féminine. Un homme en astrologie, dans son thème astrologique, dans sa carte d'identité astrologique, peut avoir la polarité féminine dominante, et une femme peut avoir la polarité masculine dominante. C'est totalement extrinsèque au genre. Moi, ma polarité dominante, elle est féminine. C'est quoi la polarité féminine? Eh bien, c'est tout simplement les 3 signes d'eau et les 3 signes de terre. Et la polarité masculine, c'est tout simplement les 3 signes d'air et les 3 signes de feu. En fait, en gros, les 3 signes d'air sont des signes masculins, les 3 signes de feu sont des signes masculins, et les 3 signes de terre et les 3 signes d'eau sont des signes féminins. Par exemple, le scorpion, c'est un signe féminin parce qu'il est un signe d'eau. Donc, vous voyez quelle est la maison dominante, quelle est la planète dominante, quel est le signe dominant, quel est l'élément dominant, quelle est la polarité dominante, quelle est la maison dominante. Parce qu'en astrologie, en plus d'avoir 12 signes, il y a 12 maisons. Sur mon thème astrologique, la maison 10 est ma maison dominante. Et pourtant, ça n'est pas la maison de la Vierge. Parce que la maison de la Vierge, c'est la maison 6, c'est l'analogie à la Vierge. La maison 6 qui représente en général le travail, la santé, la vie de tous les jours, le travail quotidien, une forme de routine quotidienne, la santé. Mais en tout cas, ce qu'on est d'accord, c'est que la maison 6, c'est surtout la santé. Mais aussi le travail, signe de septembre, les moissons, la vie quotidienne. La maison 10 n'a rien à voir avec ça, à part le fait que ce soit aussi une maison analogie en terre, vous comprenez? D'ailleurs, ce qui rend la maison 10 très forte chez moi, c'est que j'ai un soleil de maison 10. Mais, donc, quelle est la maison dominante? Quelqu'un qui est de la Vierge comme moi n'a pas obligatoirement la même maison dominante. Peut-être que Vierge Scorpion, peut-être que Louis XIV Vierge sans Scorpion comme moi, pourtant peut-être qu'il n'a pas le Scorpion dominant comme moi, peut-être qu'il n'a pas le Pluton dominant comme moi, peut-être qu'il n'a pas l'élément eau dominant comme moi, peut-être qu'il n'a pas la polarité féminine dominante comme moi, peut-être qu'il n'a pas la maison 10 dominante. Ensuite, quelle est la maison solaire? Là, je sors un peu des dominantes. Quelle est la maison solaire? C'est-à-dire dans quelle maison se trouve votre soleil au moment de votre naissance? Bon, il y a des chances quand même qu'en étant Vierge en Scorpion comme moi, il ait le soleil dans la même maison. Mais il suffit que son soleil, son degré solaire ou son degré ascendant soit plus haut ou plus bas que moi. Il est possible que du coup son soleil se retrouve au final en maison 9 ou en maison 11. Vous voyez, il suffit qu'il ait une maison assez large ou une plus petite. C'est sûr qu'en étant Vierge en Scorpion, on n'aura pas le soleil en maison 3. C'est pas possible. Bon. Ensuite, quel est, pour cet homme-là qui était Vierge en Scorpion comme moi, Louis XIV, quel est son hémisphère dominant sur son thème astrologique? On a 4 hémisphères. L'hémisphère nord, l'hémisphère sud, l'hémisphère ouest, l'hémisphère est. Quel est son hémisphère? C'est-à-dire quelle partie de son thème astrologique est la plus importante? C'est-à-dire là où il y a plus de planètes, là où il y a le plus, là où il y a une doriphorie, un amas planétaire et la partie la plus puissante.
si moi j'ai l'hémisphère, je sais pas moi, est dominant et que lui il a l'hémisphère ouest, ce qui veut dire que c'est la partie de son thème astrologique, la partie ouest qui est la plus remplie, et moi la partie est, on est complètement différents, même en étant vierge et sans scorpion. C'est plus tard que le vierge et le scorpion interviennent dans nos cas respectifs, d'accord. Je crois que j'oublie une dominante. La maison dominante, j'en ai parlé. Maison, planète, signe, élément. Oui, voilà. Quel est mon mode dominant? Mon mode solaire, c'est le mode mutable, puisque la Vierge, comme le Gémeaux, Poisson et Sagittaire, est un signe de mode mutable. Mais c'est pas obligatoirement mon mode dominant. Est-ce que c'est le mode fixe, mon mode dominant, Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, ou est-ce que c'est le mode cardinal décisionnaire, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne? Voilà. Comment il s'appelle? Louis XIV. Est-ce que son mode astrologique dominant, pas son mode solaire, parce que son mode solaire c'est mutable comme moi, parce qu'on a tous les deux la Vierge. Est-ce que son mode astrologique dominant, c'est le mode mutable? Est-ce que c'est le mode cardinal? Est-ce que c'est le mode décisionnaire? C'est pas parce qu'on est tous les deux Vierge sans Scorpion qu'on a le même mode dominant, ça ne veut absolument rien dire ça. Voilà. Maintenant, on peut parler de l'ascendant, mais c'est pareil. Son ascendant à quel degré du Scorpion et moi à quel degré du Scorpion? Est-ce qu'il y a bien 60 degrés pour faire un sextile, parce que c'est le nom d'un aspect en astrologie qui porte 100 degrés, est-ce qu'il y a assez de degrés et un ordre assez respectable pour parler de sextile? Parce que même s'il a le même soleil et le même ascendant que moi, est-ce que moi j'ai un ascendant, est-ce que moi j'ai un sextile soleil ascendant, est-ce que moi j'ai un sextile entre mon soleil et ascendant? C'est le seul aspect possible entre la Vierge et Scorpion, c'est pas le carré. Hein. Et est-ce que lui, il a un sextile soleil ascendant? Peut-être pas, moi j'en ai peut-être un, lui non, donc ça fait déjà une différence. C'est un aspect, je dirais mineur et pas majeur, mais positif quand même. Parce que selon moi, contrairement à l'astrologie, je ne sais plus laquelle est opposée à l'astrologie traditionnelle, je crois qu'il y a un moustique qui va bientôt décéder. Selon moi, les aspects positifs, donc moi je suis dans la branche astrologie traditionnelle, sont les aspects qui ont lieu dans des familles de même signe. Voilà. Par exemple, un carré, donc un R, O, un, je sais pas moi, un R terre, c'est pas positif selon moi. Par exemple, taureau verso, carré, c'est pas positif selon moi. Il y a une certaine astrologie qui explique que les aspects carrés seraient les aspects positifs. Mais non, mais ça c'est pas la même astrologie. Là on parle d'astrologie traditionnelle. Je crois que c'est peut-être l'astrologie karmique, je suis même pas sûr. Revenons-en à nos moutons. Ensuite, lui qui est vierge dans Scorpion comme moi, a-t-il le même signe lunaire que moi? Moi je suis lunaire Poisson. Donc, pour ceux qui connaissent l'astrologie, vous avez compris, je suis né en pleine lune. Forcément, quand on est né en pleine lune et qu'on a le soleil en vierge, c'est-à-dire moi, j'ai forcément la lune en Poisson. À partir du moment, parce que le soleil et la vierge et le Poisson sont des signes opposés. À partir du moment où le soleil et la lune sont dans des signes qui sont des signes opposés, je suis forcément né en pleine lune. Est-ce que lui, il est né en pleine lune? Peut-être pas. Et même s'il est né en lune en Poisson, est-ce qu'il a un orbe, c'est-à-dire le degré d'écart entre son soleil et sa lune, le soleil représentant la partie masculine et la lune la partie féminine, est-ce qu'il a un orbe assez précis et assez clair pour parler de pleine lune? Parce qu'il peut avoir le soleil à 1 degré vierge et la lune à 23 degrés poisson, du coup c'est pas de la pleine lune, il y a quand même une orbe de 22 degrés d'écart. Moi j'accorde 12 degrés pour un orbe avec la lune. Bon, vous allez me dire oui, mais pourtant le soleil et la lune sont dans des signes opposés. Oui, d'accord. Mais il y a quand même 22 degrés d'écart, on appelle ça une orbe 22 degrés. Dans le cas où même sa lune est à 1 degré poisson et son soleil 23 vierge. Mais ça c'est un exemple, je ne me rappelle pas de son thème astrologique. Bon. Quel est son signe lunaire? Le soleil étant le soi-même, ce que l'on est, l'ascendant, l'apparence, ascendance, apparence, et la lune, tout simplement l'émotion, la partie interne, les émotions, la partie interne. Par exemple, un frigo. Ah ben, le soleil, c'est le frigo. L'ascendant, c'est la porte. La lune, ce sont les aliments qui sont à l'intérieur. Tout simplement. Ensuite, quelles sont, dans son thème astrologique, les positions planétaires? Moi, dans mon thème astrologique, j'ai un Mercure de Balance en maison 11. Est-ce que lui, Mercure représentant plutôt l'amour, non je rigole, c'est une blague bien sûr. Mercure, je crois, Hermès, le messager des dieux, dieu du commerce et je crois même des voleurs. Mercure, en tout cas en astrologie, je suis pas fort en mythologie, et encore moins en mythomanie. Mercure représentant la communication, l'intellect, le cérébral, le mental, la pensée, l'analyse. Il a beau être du même signe de naissance que moi, hein. S'il a un Mercure
dans une planète différente de la mienne, on a beau être vierges tous les deux de naissance, on a beau être vierges, on a beau être même nés tous les deux dans le même signe de naissance, on a beau avoir le même signe de naissance, si on n'a pas Mercure dans le même signe, et pourquoi pas même dans la même maison, on va pas s'exprimer de la même manière, on va pas raisonner de la même manière. Pas du tout. Et même si on a un Mercure de maison 11 en balance tous les deux, est-ce que le Mercure se reçoit les mêmes aspects? Mais ça, on y viendra plus tard. Où est sa Vénus dans son thème astrologique? Moi, j'ai une Vénus en Scorpion, maison 12. Alors, je vous rassure, surtout Vénus, maison 12, c'est pas un cadeau. Bon. Est-ce que lui... D'ailleurs, Vénus en Scorpion, elle est en exil. Elle n'est pas en chute. Voilà. Est-ce que lui... il a, selon moi bien sûr, est-ce que lui, il a une Vénus de Scorpion? C'est pas parce qu'il est de la Vierge qu'il a forcément Vénus en Scorpion. Avoir Vénus en Scorpion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment de ma naissance, la Vénus, la planète Vénus qui représente la vie amoureuse, les sentiments, la vie amicale si on veut, Vénus, même si pour moi la maison des amis et de la maison amicale, c'est plutôt la maison 11, on s'en fout. Vénus, la maison de l'amour, la planète de l'amour, des sentiments, au moment de ma naissance, était en Scorpion. Vous avez bien compris. Ça veut dire que je raisonne un peu, ma vie amoureuse est teintée de Scorpion, mes sentiments sont teintés de Scorpion, de rapports de force, de pulsion, de sexualité aussi bien sûr, de passion, de haine, de jalousie, de tumulte, et jamais calme, jamais plat. Hein. Pour le coup, je préférerais une Vénus de Capricorne, même si ça peut être froid, sévère, mais c'est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus concret. Oui, ça peut être froid, ça peut être sévère, ça peut être dur, ça peut être rigide, ça peut avoir des émotions introverties. Le Capricorne étant gouverné par Saturne, d'ailleurs, petite aparté. Mais je préfère, c'est déjà moins borderline que la Vénus en Scorpion. Et comment ça se fait que j'aime comme un Scorpion? Comment ça se fait que dans ma vie amoureuse, je me comporte comme un Scorpion alors que je suis de la Vierge? Parce que Vénus est en Scorpion dans mon thème astrologique. Et en plus, c'est encore plus tourné vers moi-même et encore plus mystérieux et caché parce que j'ai une Vénus de maison 12. Lui, il n'a pas une Vénus de Taureau, c'est pas possible en étant Vierge. Le trigone Vénus-Soleil, ça n'existe pas. Pourquoi trigone? Parce que Taureau Vierge, c'est en trigone. Forcément. Mais en étant Vénus, en étant Soleil en Vierge, Louis XIV, on peut admettre qu'il peut avoir une Vénus en Cancer, une Vénus en Lion, une Vénus en Vierge, une Vénus en Balance, ou aussi une Vénus en Scorpion. 5 possibilités. Mais il a peut-être Vénus en Balance, qui est plutôt bon, puisque la Vénus dirige la Balance. Bon. Et on est tous les deux de la Vierge, mais de la Vénus en Balance. Donc en fait, on s'exprime dans la vie amoureuse de manière différente. Je suis simplement en train de vous expliquer pourquoi, quand on est du même signe astrologique, pourquoi on est différent. Pourquoi on est différent, même en étant du même signe astrologique. Et dans quelle maison est sa Vénus? Bon, je vous passe ensuite, il y a Mars, la sexualité, non, Pluton n'est pas la sexualité. Mars, la sexualité, le caractère masculin, la combativité, pourquoi pas la force physique. Hein. Pluton, c'est plutôt la médiumnité, les parties sexuelles, le monde des morts. C'est ça surtout. Hein, voilà. Une forme d'inconscient, le feu brûlant. Mais Mars, la sexualité. Moi, j'ai un Mars en Cancer. C'est très mauvais d'ailleurs. C'est très mauvais. Une planète de feu dans un signe d'eau. En chute. Est-ce que Louis XIV a un Mars en Cancer sur son thème astrologique? Peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas été vérifié. Peut-être. Mais peut-être pas. Bon, ensuite, moi, par exemple, j'ai une opposition Mars-Uranus, ce qui est violent et ça n'arrive que tous les 2 ans, puisque Mars met 2 ans pour faire le tour du thème, du thème astrologique, enfin le tour d'un thème. Il met 2 ans, à peu près, en comptant les périodes de rétrograde. Lui, est-ce qu'il a une opposition Mars-Uranus? Peut-être pas. Là, on parle même plus des dominantes. Là, ça fait un moment que je suis sorti des dominantes, j'ai oublié de le préciser. Il n'a pas obligatoirement une opposition Mars-Uranus, on est bien d'accord. Voilà. Donc, c'est pas parce que moi j'ai une opposition Mars-Uranus que lui, il l'a. Vous voyez? Bon, donc il faut prendre en compte les aspects des planètes entre elles, maintenant, une fois qu'on les a interprétées en signes, en maison. Quelles sont les conjonctions, quelles sont les oppositions, quels sont les quinconces, quels sont les sextiles, quels sont les semi-sextiles, oppositions, je l'ai dit, quels sont les carrés, quels sont les trigones des planètes entre elles, pourtant, qui sont différents pour 2 individus différents, pourtant étant nés du même signe de naissance. Voilà. Si vous avez des questions sur l'astrologie ou besoin d'interprétation de thème astrologique, je vous laisse mon mail, mais si vous ne cherchez pas une interprétation de thème astrologique, vous pouvez me poser des questions. Par contre, je n'interprète pas de manière gratuite un thème astrologique, bien sûr, parce que moi, je travaille, je paye mes charges et je paye ma vie comme tout le monde. Enfin, je paye ma vie, je paye ce qui est nécessaire à ma vie comme tout le monde. Et je ne répondrai pas à cette question. Je suis né le 18 septembre, je suis de la Vierge, que peux-tu dire pour moi?
en astrologie, quand on est vraiment astrologue, on ne dit pas la Vierge c'est ça. Et là, c'est un petit message aux astrologues, et ça fait longtemps que j'ai abandonné les cartomanciens. On ne dit pas la Vierge c'est ça, la Vierge c'est ça. Parce que quand on est réellement astrologue, on sera d'accord, que l'on soit l'astrologie traditionnelle qui est la plus répandue ou l'astrologie karmique, on sera d'accord sur le fait qu'en astrologie, il n'y a pas que le signe solaire. Qu'il y a des dominantes, notamment le signe dominant, la planète dominante. Et qu'il y a des planètes en signe et en maison à interpréter. Par exemple, je sais pas moi, Vénus en Gémeaux par exemple. C'est un exemple. Ben, c'est important. Quelqu'un qui a le soleil en taureau peut avoir une Vénus en Gémeaux. Quelqu'un qui a le soleil en taureau peut avoir Vénus en bélier. Donc vous n'allez pas dire à un taureau, oh, ben, sur ta vie amoureuse, tu es comme ça, tu es assez, je sais pas moi, charnel, une forme de possessivité. La possessivité n'est pas du tout attrait. Pourquoi pas légèrement? Si le taureau, par exemple, né le 25 avril comme mon père, s'il a une Vénus en taureau, oui. Mais si c'est un taureau qui a une Vénus en Gémeaux, le taureau il va te regarder, il va te dire tu te fous de ma gueule ou quoi. Donc non, on ne peut pas dire en astrologie, voilà, ce signe astrologique c'est ça. Ce signe astrologique c'est ça, ou tu es comme ça parce que tu es de tel signe astrologique. Non, il faut interpréter, parce que quelqu'un qui est taureau, Grégory Le Marchal, je crois, était taureau, il me semble, le taureau représentant la gorge, les cordes vocales, me semble-t-il. Grégory Le Marchal était taureau. Mon père était taureau. Je ne suis pas convaincu que Grégory Le Marchal, il avait peut-être pas une Vénus en Gémeaux comme mon père. Et s'il l'a, il a peut-être pas un Mars dans le même signe que mon père. Donc on ne peut pas vous interpréter selon votre signe de naissance, ça n'est pas possible. Deux personnes du même signe n'ont absolument pas les mêmes planètes dans les mêmes signes, n'ont absolument pas les mêmes planètes dans les mêmes maisons, n'ont absolument pas les mêmes aspects que je viens de vous citer, n'ont absolument pas les mêmes dominantes par lesquelles j'ai commencé. Voilà. Je crois que c'est tout. C'est à peu près tout. Après, oui, il y a des positions par contre qui peuvent laisser présager de l'intuition chez des gens. Bon, des gens qui sont très dominants dans un... C'est pas pour parler de moi, mais l'élément eau, c'est quand même l'élément qui parle de la voyance. C'est pas la terre, c'est pas l'air, c'est pas le feu. On peut des fois accorder quelques notions d'intuition au type feu, mais le feu, j'ai l'impression de parler Pokémon, c'est aussi l'instinct, le très vite, donc c'est pas de l'intuition pour faire une voyance dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui est très rapide. Le feu, c'est le pouvoir, la séduction, la combativité, l'action physique, la détermination, l'ambition, l'autorité. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut accorder à certains Sagittaires, étant quand même gouverné par Jupiter, étant quand même la plus grosse masse céleste et le plus gros corps astral céleste, peut-être après le Soleil. Ça, je sais pas lequel pèse le plus lourd entre les deux, mais je sais que ce sont les deux titans du thème du signe, non, du système solaire. Mais là, on parle sur de l'astronomie et puis de l'astrologie. Revenons-en à nos moutons. Par exemple, quelqu'un qui est très dominant dans l'élément eau, c'est quand même c'est quand même l'élément de la voyance, de l'intuition. Ne serait-ce que le poisson. Le signe de la voyance. Le signe de la médiumnité, c'est le scorpion, ne pas confondre les deux. Quelqu'un qui a beaucoup d'éléments ou de choses en poisson, en eau, quelqu'un qui a une lune qui est quand même les émotions internes. Et la lune étant elle-même directrice du cancer, donc une planète d'eau. Une lune dans un signe d'eau, là je me dis, bon, il y a des choses, donc on peut déceler ça à travers un thème astrologique. Je vous embête pas plus, je suis pas sûr que tout le monde écoute 23 minutes.